Et donc salut tout le monde, c'est l'Antimo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sera une vidéo non pas de Minecraft, mais du grand, du beau, du magnifique Diablo 3. Et oui, je l'ai enfin, Je l'ai depuis quelques temps, mais j'ai des problèmes d'ordinateur. Je vais pas vous raconter ma vie, hein. Donc voilà, j'ai réussi à en avoir un potable pour faire des vidéos. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. Donc cette première vidéo ne sera pas une vidéo walkthrough ou playthrough, je ne me souviens plus de la différence, hein. Donc du début jusqu'à peut-être l'acte 2-3. Mais ce sera une vidéo pour l'instant de présentation. Pour vous présenter le jeu, pour savoir si vous voulez que je continue. Donc à la fin de cette vidéo, vous me direz si vous voulez que je continue ou si bah, vous vous en foutez de Diablo 3. Moi ce jeu je l'adore, hein, tout simplement. Donc cette vidéo, je vais vous présenter bah, les caractéristiques de Diablo 3. Donc bah, ce qu'il y a dans Diablo 3, hein, comment jouer, tout ça, enfin tout quoi. Donc déjà je vais vous parler des différents PNJ. Donc il y a le forgeron qui vous permet de vous pouvez l'améliorer pour forger de nouvelles armes et armures. Donc vous pouvez forger des armes et des armures. Vous pouvez recycler 10 armes, c'est-à-dire que vous cliquez sur recyclage, que vous prenez une arme magique, faut forcément que ce soit une arme magique, rare ou légendaire. Les armes normales, ça ne marche pas. Ce qui permet de récupérer des espèces de fioles, de sabots et de d'œil, je sais pas quoi, des cornes aussi. Ce qui va vous permettre de ensuite, ce qui va vous permettre de forger des armes. Hein, vous voyez, vous avez besoin de bon, dégage toi. Attendez, voilà. Vous avez besoin de ces trucs, ces matériaux ou items comme vous voulez, pour forger des armes et armures. Donc c'est plutôt intéressant. Donc vous pouvez le monter, forger des armes et armures et recycler. Vous pouvez aussi avoir le joaillier qui va pouvoir vous permettre de créer des gemmes. Hein, vous voyez, des gemmes, c'est ce qui permet de... C'est ce que vous mettez dans vos armures pour les booster. Donc vous avez des gemmes de vie, des gemmes de dextérité, des gemmes de force et des gemmes d'intelligence. Et aussi de permettre de retirer les gemmes, ce qui est plutôt sympa. Quand par exemple vous avez une armure avec des tonnes de gemmes comme celle-là, par exemple quand j'aurai une meilleure armure, avec aussi des trous, celle-là je retirerai les gemmes. Ce qui nuance avec l'ancien Diablo, où quand on retirait les gemmes, je crois que l'armure se cassait, ou qu'on récupérait la moitié, je sais pas. Alors que là on récupère les gemmes et l'armure, donc là c'est bien. Je récupérerai mes gemmes en mettant l'objet, je récupérerai mes gemmes. La cuirasse, soit je la vendrai à l'hôtel de vente, soit je la vendrai tout simplement, ou je la recyclerai. Et les gemmes, je pourrais les réutiliser pour une autre arme ou autre armure avec trou. Vous avez ensuite votre coffre, hein, vous pouvez entreposer vos affaires. Hein. Normalement, vous avez que ça au début, vous avez que le petit truc du haut. Et c'est quoi ça? Oui. Et au fur et à mesure, vous pouvez acheter pour avoir des nouvelles, des nouvelles places, des nouveaux coffres. Hein, ça coûte assez cher. Vous voyez, si je veux acheter le troisième coffre, il me faut 200 000 d'argent. Vous avez le marchand, le guérisseur. Le guérisseur, en fait, c'est plus la femme dans le 2. Dans le 2, il y avait la chef du village, je crois, qui vous rendait votre vie et votre mana. Cette fois, c'est un guérisseur, il vous met une bénédiction et votre vie se régénère. Et vous avez aussi les compagnons qui vous aident dans le solo. Dans le multi, bah, vous avez vu que vous avez vos compagnons de multijoueur. Vous ne pouvez pas utiliser les compagnons PNJ. Il y a le Templier, l'Enchantresse et le Brigand qui ont chacun leur inventaire. Donc vous pouvez équiper d'un bâton, d'amulettes, d'anneaux et d'un espèce de... Si je peux vous montrer de ça là, un espèce de petit thème en plus. C'est un jeton ou un truc, enfin... C'est un petit objet qui va permettre d'aider vos compagnons hein, à avoir des équipements en plus. Et vous pouvez mettre leur sort. Donc, niveau 5, si vous le montez niveau 5, il aura un sort. Niveau 10, machin, tout ça. Et donc ça va vous permettre de progresser, pas tout seul, quoi. Ça, voilà. Il y a aussi, bon, lui, c'est juste pour le blabla. Hein. Donc voilà, donc maintenant une toute nouveauté. Avant, vous devez prendre le relais pour aller aux différents endroits. Il fallait marcher pour rejoindre vos compagnons. Par exemple, là, je sais que lui, il est un peu dans la mouise. Je vais cliquer sur son drapeau et ça va directement me téléporter. Oh, là, il est dans la mouise. Et moi aussi, je suis dans la mouise. D'accord. Bon, il y a un peu de monde ici. Alors, je me casse. Je peux pas me casser. D'accord.
Comment je me casse maintenant? Bon, on va essayer de les avoir. Hein. Voilà, hop, 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 hop. Ah, j'en ai marre. Bon, oui, je suis en mode enfer. Hein. Donc, je suis le troisième mode de difficulté, donc je suis niveau 55. Je suis pas dans le mode le plus simple, hein. Ça c'est sûr. Hop, je me casse. Voilà, et aussi l'autre capacité du marchand, je pense que ça vous la connaissez, c'est il vous permet de d'acheter des armes, des armures, des bijoux. C'est pas très intéressant, vous voyez, hein. C'est pas très. Ça permet aussi de réparer, donc je répare et de racheter les objets qu'on a vendus. Ça, je trouve que ça sert à rien. Sauf si vous êtes sauf si vous avez malencontreusement vendu un objet, par erreur. Donc voilà. Alors donc dans ce jeu, je vais vous expliquer, vous n'avez que 6 sorts, le clic gauche, le clic droit et les touches 1, 2, 3, 4. Donc moi j'ai mis un truc spécial. Normalement vous avez que ces 3 sorts. Pour le clic droit vous avez que ces 3 sorts. Moi j'ai activé dans jeu je crois. C'est voilà, c'est le mode personnalisé. Ça me permet de personnaliser ma barre d'action, ce qui va me permettre, vous voyez, de mettre sur mon clic droit n'importe quel sort, qui normalement devrait être power. Vous voyez, normalement, paume explosive, je crois. Paume explosive, je crois que c'est dans... Ici, oui, je crois que c'est le clic 2, normalement. Le bouton 2. Et bah là, il faut mettre un bouton 2 sur le clic droit. Donc c'est ce qui vous permet de vraiment, si vous voulez faire un personnage full dégâts, un personnage full vie, full sang plutôt. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Excusez-moi, j'ai des ondes. Voilà. Donc voilà, vous avez aussi les runes sur vos sorts qui vous permettent d'avoir des petites des caractéristiques supplémentaires. Donc je vous disais, voilà. Donc ça vous permet d'être vraiment full heal. Par exemple, vous pouvez mettre ici un autre sort de heal. Vous pouvez vraiment être vous personnaliser comme vous voulez, mode personnalisé donc, comme le dit le nom. Et vous avez aussi pour le moine de l'esprit. L'esprit que vous régénérez en cognant les ennemis et qui permet d'utiliser vos sorts. Qui certains coûtent beaucoup d'esprit, il faut le dire. Je vais les rejoindre, même si j'ai pas trop envie. Voilà pourquoi j'ai pas très envie. Il est où l'ennemi? Enfin, ouh là là. Oh punaise. Je suis en train de me faire défoncer. Ok, voilà. Bon. Mais ça c'est de l'anime mouse costaud. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le jeu. Vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser votre barre de sort comme vous voulez. Si vous voulez rester en classique, c'est-à-dire chaque touche a des sorts bien précis, vous pouvez le faire. Moi je préfère en personnalisé parce que ça permet de comment dire, d'être prêt à n'importe quelle situation. Par exemple, si vous êtes s'il y en a plein qui sont 2 mages, par exemple, si vous avez 3 mages et si vous avez 2 mages et si vous avez 2 mages et un chasseur de démons, vous êtes le seul mec qui va pouvoir résister aux ennemis. Bah vraiment moi je vais me mettre full soin, vous voyez, mantra de guérison, mantra ou mantra comme vous voulez, mantra de guérison, sérénité, souffle divin, tous mes sorts de heal. Alors que si au lieu de ça, il y a 2 barbares avec un sorcier et que moi je suis moine, je vais mettre vent tournoyant, je connais même pas les sorts d'attaque, je suis trop souvent tank ouais, ou semi-tank en quelque sorte, que bah, je connais pas trop les sorts de dégâts. Enfin bon voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, clic gauche pour faire l'attaque spéciale, clic droit pour... Ah merde, pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai un petit peu le nez bouché. On va revivre. En plus. Donc, vous voyez quand vous faites, vous pouvez soit revivre, ressusciter, donc vous réapparaissez. En fait, je sais même pas comment ça se passe le truc de réapparition. Soit vous, oups, excuse-moi, je me suis un petit peu raté. Soit vous attendez qu'un coéquipier vienne vous ressusciter et il vous ressusciterez là où vous êtes mort, tout simplement. Ce qui peut être sympa, hein. Oui.
Voilà, vous voyez, je fais du 4000 en coup normal. Enfin, je fais du 3000 avec une arme et 900 avec une autre. Donc, enfin, je fais deux coups. Enfin, je fais... Ouais, enfin, c'est un peu chelou en fait. Enfin, je fais deux dommages en un coup. Enfin, voilà quoi. Et bon, moi, ce jeu est tout vraiment exceptionnel quoi. Enfin, exceptionnel. Fantastique. Moi, je l'adore. Hein. J'ai toujours aimé les Diablo. Non, j'ai pas fini le Diablo 2, mais j'ai quand même passé pas mal d'heures dessus, je peux dire. Et alors oui voilà. Après je vous ai montré les pages de runes qu'il fallait, enfin les pages de forge et les pages de joaillier. Si je vous l'ai pas montré, bah ce sont des pages qui vont permettre d'améliorer votre forgeron, votre joaillier. Parce que dans les niveaux, dans les premiers niveaux, vous voyez, euh, dans les niveaux de début, vous allez pouvoir monter votre joaillier, votre forgeron, juste avec de l'argent. Dans les niveaux supérieurs, vous allez devoir avoir des pages de forgeron et après des grimoires de forgeron qui vont vous permettre bah, de monter votre forgeron ou des grimoires de joaillier pour le joaillier. Aussi simple que ça. Alors, pas mal hein, ça. Bon, voilà. Donc voilà, vous devez tous accepter, chacun accepter pour pouvoir rentrer dans une zone boss ou une zone... moi j'appelle ça un peu une zone instantielle. Vous pouvez aussi passer l'événement si vous êtes en mode enfer comme moi, que c'est la troisième fois que vous refaites le jeu. Généralement, vous n'avez pas fait que 3 fois. Hein. Enfin, vous voyez, hein, il est pas très dur ce boss. Il est même un petit peu pourri d'ailleurs. Vous savez, après quand vous faites des 5000 de dégâts, vous trouvez tout facile en mode cauchemar, tout ça. Dans... Qu'est-ce que je voulais dire dans l'acte 3, dans Enfer et acte 4, vous allez commencer à douiller un peu. Et bah en mode Armageddon, vous allez en chier. Voilà, c'est simple. Mais bon, hein, faut pas s'en faire, hein. C'est pas mal d'heures de jeu quand même pour atteindre le mode Enfer et Armageddon. Donc voilà, le recyclage, je vous montre. Vous cliquez sur le petit truc de forge quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. L'enclume voilà de forge et vous cliquez sur un objet et bon ça va faire une essence. Oh, ça recycle quoi. Donc quoi, vous recyclez vos objets et vous récupérez votre essence. Voilà, on voici des pages de forge, des pages de forge et de joaillerie et des bouquins de joaillerie et de forge que je vais mettre ensemble pour que vous voyez. Donc voilà, je vous montrerai ensuite à la fin de la vidéo les les attendez, c'est la fille elle est partie je crois. Ouais. Vous trouve je sais pas ce que je disais en plus. Excuse-moi j'ai complètement oublié. Ah ça m'énerve, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah bon voilà. En tout cas vous m'aurez compris. Donc voilà donc ce jeu bah, il est super hein. Donc ce jeu il n'y a pas d'abonnement pour le jeu hein. Vous avez juste à vous achetez le jeu une fois et puis oh pas ça, pas ça, pas ça, j'aime pas ça. Oh, merde oui. Voilà, ça c'est des petites boules de glace qui vous gèlent et vous pouvez plus taper, vous pouvez plus rien faire. Et malheureusement j'ai usé ma sérénité donc je ne pouvais plus taper. C'est pas grave, je respawn juste là, on va pouvoir les bastonner. Donc je disais, oui, vous achetez le jeu juste simplement qui coûte 55 euros, je crois bien. Moi j'ai acheté le livre et tout, hein, parce que j'adore ce jeu, donc j'ai acheté le livre, tout ça. Et, le livre qui vous explique un peu tout sur le jeu. J'ai acheté le t-shirt aussi. Je sais, je sais. Voilà, et donc enfin le jeu ne coûte que 55 euros et après bah il vous suffit juste de jouer. De créer votre compte Battle.net aussi et vous pourrez jouer tranquillement. J'ai récupéré la petite sphère de vie quand même pour ma petite régène. Aïe aïe aïe. Ah merde. C'est pas grave. C'est bon, ils sont morts. Donc voilà, vous créez un compte Battle.net, vous aurez un nom Battle.net en quelque sorte. Et bah après vous pourrez lancer votre partie et commencer à passer des nuits blanches dessus. Voilà. Donc bah je sais pas trop quoi vous dire pour cette vidéo. Hein. C'était plus une vidéo de présentation avec un petit peu de gameplay pour vous montrer. Bah ça fait partie des de présentation quand même. Que une vidéo tuto, tout ça, playthrough, wallthrough. Bah, vu que j'ai déjà joué au jeu, ce sera plutôt une vidéo de démonstration. Enfin, je sais pas si c'est playthrough ou wallthrough, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je connais déjà le jeu, hein, vous pouvez voir ça. Hein, vu que je suis en cauchemar. Oh, un chasseur de trésor.
en enfer, pardon, et que je connais très bien le jeu. Voilà. Donc vous voyez ces petites bêtes là, ces petits, ces des petits gnomes avec un sac sur le dos. C'est des gobelins d'or, je crois, hein, des gobelins d'or, qui eux en fait, quand vous les frappez, ils vont lâcher de l'or. Enfin, même quand ils vont courir, ils vont lâcher quelques petites pièces d'or. Généralement c'est 1, 2, 20, 50 pièces d'or. Vous voyez, c'est pas énormément de pièces d'or. Mais quand vous le frappez, il en lâche beaucoup plus. Et quand vous le tuez, bah là, c'est la fête, hein. Il vous balance des objets rares, des objets magiques, des tonnes d'or, des grimoires, des émeraudes, de tout, quoi. Et donc voilà, c'est très intéressant parce que, à ce qui paraît, des gens ont réussi à voir que il y avait certains endroits précis où le gobelin avait une chance sur 3 d'apparaître. Donc c'est ce que je compte faire, peut-être vous présenter l'endroit. C'est généralement pour le mode enfer, ça vous permet de devoir, je pense, recommencer le jeu beaucoup de fois. Je vais me casser sinon je vais crever. Pour récupérer plein d'argent, pour vos stuff à fond pour l'Armageddon, parce que l'Armageddon c'est un truc de malade. Tout simplement ce truc, à ce qui paraît, il faut dépenser la majeure partie des gens qui ont voulu passer de enfer à Armageddon ont dû payer 2-3 millions de pièces d'or pour leur équipement, pour avoir leur équipement complet pour pouvoir survivre dans le mode d'Armageddon, hein. Même pas pour le défoncer, pour survivre, hein. C'est impressionnant, quoi. Donc vous voyez, ça devient vraiment hard. Blizzard a vraiment fait une bonne chose. C'est vraiment bien d'avoir fait ça. Ça rajoute du challenge, beaucoup plus de challenge, le suspense, on se dit est-ce que j'ai assez de stuff, est-ce que je vais pas me faire dérouiller, moi. Alors maintenant, je vais vous parler des rangs des monstres, des différents types d'ennemis que vous allez pouvoir rencontrer dans Diablo. Tout d'abord, il y a les monstres normaux, hein, donc c'est les basiques, hein, que vous allez croiser n'importe où dans Diablo. Voilà, enfin, je sais pas quoi vous dire, ce sera les monstres normaux. Ensuite, il y a les champions. C'est une version un petit peu plus puissante des champions, des monstres normaux. Ils ont un petit peu moins de chance d'apparaître, mais on en croise quand même pas mal. Ils sont plutôt faciles à reconnaître parce qu'ils ont une espèce de lueur bleue autour d'eux. Donc une lueur bleue qui va permettre de savoir que eux c'est les champions. Ensuite il y a les monstres rares. C'est aussi une version plus puissante d'un monstre normal. Mais c'est encore plus puissant que le champion. Donc il y a le normal, le monstre normal, le champion et le rare. Ça pour les reconnaître, une lueur jaune qui les entoure et leur nom est écrit en jaune aussi. Enfin oui, il y a leur nom qui est écrit en jaune et c'est aussi leur barre, leur barre derrière leur vie en fait. Il y a une espèce de barre, je sais pas comment vous expliquer, qui sera en jaune elle aussi. Ensuite il y a les serviteurs, je crois bien. C'est des monstres normaux avec des caractéristiques améliorées on va dire, qui vont accompagner les monstres rares. Donc généralement quand vous aurez des monstres rares, vous aurez à côté quelques petits serviteurs qui vont venir vous cogner sur le coin de la tête, quoi. Et ensuite les monstres uniques, eux, ils sont très rares à trouver. Et ils ont un nom spécifique, comme par exemple c'est le Nagueur des ombres, je crois. C'est ça, on peut le retrouver dans les égouts de Caldéum. Donc moi j'ai essayé plusieurs fois de le trouver dans les égouts de Caldéum. Je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un le trouve, qu'il me le dise dans les commentaires pour savoir où est-ce qu'il faut le trouver, parce que moi je me suis baladé dans les égouts et j'ai pas réussi à le trouver, hein. Donc j'ai dû finir la quête. Voilà, après bah, je crois que c'est tout pour les monstres et on va passer peut-être à la suite, hein. Alors voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des compagnons. Donc c'est eux, vous voyez, c'est eux trois les compagnons. Donc vous pouvez en choisir que un à la fois. Et par exemple, moi je vais prendre l'enchantresse, mais je vais vous expliquer ce que vous pouvez aller dans l'inventaire et vous allez avoir ses armes. Il peut avoir, lui il a une lance bouclier. Vous pouvez mettre des
des amulettes, des anneaux, vous pouvez mettre des espèces de reliques qui vont booster leurs compétences. Je n'en ai pas de reliques là, non j'ai pas de reliques. Ce sont des, voilà, des espèces de reliques qui vont booster leurs compétences. Et plus le monde de level, eux aussi ils auront 4 sorts que vous pourrez choisir. À chaque fois il y aura deux types de capacités à choisir pour chaque level. Donc vous pouvez vraiment faire, enfin, ouais, vous pouvez en quelque sorte faire euh, votre compagnon comme vous voulez. Donc bah non, moi je vais prendre l'enchantresse, je vais l'engager, boum, elle sera avec moi. Vous voyez, elle est niveau 55, elle a à peu près le même niveau que moi, je suis 56. Et donc ensuite bah, vous partez à la baston et elle va vous suivre, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc je continue ma quête. Vous voyez, elle attaque, excusez-moi, je lag. Oui, elle transforme, elle utilise ses sorts, hein. Elle utilise vraiment ses sorts comme un vrai joueur qui va vous accompagner durant votre quête, hein. Moi je trouve ça intéressant parce que c'est mieux de jouer avec un compagnon que de jouer tout seul devant son écran, enfin. Bon, c'est vrai que c'est sympa de jouer en ligne, mais quand vous n'avez pas envie de jouer en ligne, quand vous avez envie, comme par exemple moi là, en ce moment j'ai envie d'avancer vite. J'ai pas envie d'attendre les coéquipiers qui tuent les monstres d'à côté pour ensuite continuer la quête. Si vous avez vraiment envie de finir cet acte rapido, bah vous prenez votre compagnon et elle est morte, je crois, elle est où? Vous prenez votre compagnon, par contre elle est pas très puissante, hein. Donc voilà, vous prenez votre compagnon 3 fois, que je l'ai dit, et vous partez à l'aventure. C'est aussi simple que ça. Et ben je crois que ce sera tout pour cette première vidéo de présentation, et je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde.